national à la une de l'actualité, l'élection présidentielle du 11 octobre se tiendra bel et bien. La classe politique guinéenne est parvenue à un accord définitif pour l'organisation du scrutin. Politique en région forestière, la population de Zérégouré est massivement sortie mercredi pour accueillir la coordination des cadres de la forêt venus véhiculer des messages de paix dans la localité. Et puis, le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015, CRAC, a désormais son bureau dans la sous-préfecture de Kassa. La cérémonie s'est déroulée hier. Les échos, c'est tout de suite. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'occupation anarchique des artères publiques à Conakry est devenue un problème épineux, mieux un spectacle désolant. Le phénomène est d'autant plus perceptible que tous les trottoirs et artères de la capitale sont devenus source de perturbations entretenues par des marchands ambulants et étalagistes, un laisser-aller qui inquiète les citoyens. Le constat d'Aïssata Marshall. Nous sommes à Madina, l'un des plus grands marchés de la capitale. Ici, comme d'autres marchés de Conakry, les artères publiques sont occupées par des étalagistes. Ce laisser-aller qui prend de l'ampleur s'expliquerait par plusieurs raisons. On n'a pas où vendre nos marchandises. Le gouvernement doit nous octroyer des places pour qu'on puisse vendre nos marchandises. S'ils se mettent à nous déguerpir comme ça, on n'a pas où aller. Le gouvernement doit aider les autres femmes qui ont été déguerpies au bord de la route à Bonfim. Elles cherchent leur quotidien aussi. À la question de savoir les dispositions prises pour lutter contre ce phénomène, le gouverneur de la ville de Conakry donne des précisions. On n'interdit pas aux femmes de s'asseoir pour vendre. Nous voudrons seulement qu'elles s'asseyent derrière les fossés, qu'elles libèrent les routes, c'est pour leur sécurité. Parce que le véhicule qui vient, on ne connaît pas quel est l'aboutissement de son freinage, quelles sont les conséquences sur la pédicule. Vous avez suivi de cela à Anta une fois, à Guassira aussi. Je leur demande respectueusement de comprendre. Et j'interdis à qui que ce soit de faire du mal à une femme. On vient sensibiliser, on s'attend, elles n'ont qu'à quitter. En attendant d'avoir la réponse à cela, la capitale s'enlise dans un désordre qui n'est pas digne d'une ville moderne où l'on devrait se sentir mieux. Autre sujet de l'actualité nationale, la classe politique guinéenne parvient à un accord définitif pour l'organisation des élections présidentielles. C'est le palais du peuple qui a servi de cadre à la signature du protocole d'accord entre l'opposition et la mouvance. Compte rendu Aboubakar Masseri Kamara, sergent Omar Kamara. Plusieurs mois de négociations ont permis aux acteurs politiques guinéens, l'opposition et la mouvance de procéder à la signature d'un accord politique global de sortie de crise. Tous les points relatifs à l'élection présidentielle ont été abordés, notamment la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le toilettage du fichier électoral et la question des élections communales. La mouvance présidentielle et le gouvernement se disent prêts sur l'application de cet accord. La délégation de la mouvance a été celle qui a pris l'engagement qu'elle mettra tout en œuvre pour que tous les résultats de cet accord soient appliqués sur le terrain. Ce travail, c'est un travail qui a été fait pour la Guinée, pour la population guinéenne, parce que ce qui est important dans tout ça, c'est la construction d'un état de droit. Ce qui nous reste maintenant, c'est l'applicabilité de cet accord qui a été signé aujourd'hui. Et je puis vous assurer que le gouvernement va s'atteler à la tâche et que cet accord sera respecté. Au sortir de cette rencontre entre la mouvance et l'opposition, il s'est avéré que chaque parti a cédé quelques points de ses revendications. Nous avions demandé que la CENI soit recomposée pour que la parité qui fonde sa neutralité et sa crédibilité soit rétablie parce que celle-là est rompue à la suite de démission des commissaires de leur parti. Et on a décidé de donner la possibilité à l'opposition de désigner 2 nouveaux commissaires en remplacement des 2 commissaires décédés. Cet accord qui prend en compte l'intérêt exclusif de la Guinée a réjoui des partenaires régionaux et internationaux. Le partenaire bi et multilatéraux se félicite de la signature
par toutes les parties prenantes de l'accord politique issu du dialogue interguinéen entamé depuis le 18 juin 2015. Il félicite les acteurs politiques guinéens de l'esprit de dépassement et concession pour l'intérêt exclusif de la Guinée et des Guinéens. Cette signature d'accord politique définitif donnera un avantage large permettant à la Guinée de tenir des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. L'organisation de l'élection présidentielle se prépare à grands pas par les différents partis politiques. Les rangs du RPG Arc-en-Ciel ne font que s'agrandir. Ce jeudi, au QG du parti, le secrétaire général de la section de l'UFDG de Dogomé dans la préfecture de Dabola vient de signer son adhésion à la mouvance présidentielle. La cérémonie a regroupé les membres du bureau politique national à la minière. Alcénie Listo Camara nous fait le point. Les actes posés par le président de la République ne cessent d'impressionner les Guinéens. C'est à cela, bien des patriotes rallient le RPG Arc-en-Ciel pour favoriser la réélection du professeur Alpha Condé. Parmi eux, il y a cet homme, Alpha Madou Diallo, ancien secrétaire général de la section de Dagomé. Il vient de faire défection de l'UFDG pour le parti présidentiel, qui selon lui, aurait un programme qui fait le bonheur des Guinéens. J'ai démissionné de l'UFDG parce que le programme du parti, les statuts, le règlement intérieur du parti, qui mettait en avant la paix, l'unité nationale et le développement de la Guinée, quelque part, le bas a blessé. On ne peut pas réussir un programme de développement, d'unité nationale, de réconciliation dans la rue, dans la bagarre, dans les casses. Au contraire, ça crée une haine. Il est accompagné du secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel de Dogomé, celui-là même qui a été son adversaire lors des élections précédentes. Pour le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, l'adhésion de Alpha Madou Diallo à la mouvance présidentielle est un motif de satisfaction qui pourrait porter un coup à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Le monsieur qui est venu au RPG Arc-en-Ciel n'est pas des moindres. Cela prouve à suffisance que la ligne que le RPG s'est choisie est une ligne juste. Cette adhésion est la preuve que les actions posées par le professeur Alpha Condé est vivement saluée par les Guinéens. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a été reçu cette semaine par la population de Guékédou. Mohamed Saïd Fofana est porteur de messages de paix du président Alpha Condé. Reportage Adi Kamara. Puissante mobilisation ici à la maison des jeunes de Guékédou, une autre ville de négoce par excellence de la Guinée. Alors, au-delà de cette ferveur populaire, signe du soutien manifeste de Guékédou au professeur Alpha Condé, cette mobilisation a été l'occasion pour les différents orateurs à la tribune d'exprimer au Premier ministre, entouré de certains membres du gouvernement et de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, les préoccupations majeures de cette préfecture. Nos populations tiennent fermement à lui témoigner leur reconnaissance et leur satisfaction pour les travaux réalisés et pour ceux qui sont à projet. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, la vision du professeur Alpha Condé est celle d'une Guinée prospère, abritant une société solidaire sur le chemin du progrès. Et pour atteindre ce chemin, il faut préserver la paix et l'unité nationale. L'objet de ma mission, c'est sensibiliser les Guinéens, attirer leur attention sur la nécessité de consolider l'unité nationale. Je remercie les populations pour leur engagement militant, pour leur engagement citoyen, pour accompagner le chef de l'État. Un message de confirmation de l'amour que cette population a pour le professeur Alpha Condé, le chef de l'État. Vous avez vu avec la volonté, la détermination par laquelle cette population a accueilli la coordination de la Guinée forestière pour l'élection du professeur Alpha Condé. Avec méthode et persévérance,
Le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Sédou Fofana s'applique à poser chaque jour une brique sur l'édifice économique et social de la nation guinéenne. Forte mobilisation de la population de Zérékouré pour accueillir la coordination des cadres de la forêt. Les fils de Zali sont venus véhiculer le message de paix du professeur Alpha Condé. Reportage à Sekousouma Kaba Lamine Famara. La population de Zérékouré accueille à grande pompe le peloton de la coordination régionale de la forêt. Ces fils de la région forestière sont porteurs de messages de paix et d'unité nationale du président Alpha Condé à l'orée de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Aujourd'hui, c'est les ministres de la forêt qui sont venus pour faire passer le message de paix du gouvernement du président Alpha Condé à la place de Zérékouré pour que les élections se fassent dans la tranquillité, dans la paix, dans la cohésion. Il faut qu'on refuse, nous, fils de la forêt, il faut qu'on refuse, nous, filles de la forêt, d'être instrumentalisés. Aujourd'hui, s'il y a un développement harmonieux en forêt, ça va bénéficier d'abord à nous, les forestiers. Il nous charge de vous dire aussi, on ne peut pas bâtir une nation sans la paix. Au-delà des messages pour la cohésion sociale, la coordination informe et sensibilise aussi la population sur la non-violence et les acquis du gouvernement. Ici, à Zérékouré, la population adhère aux idéaux de changement prônés par les autorités du pays et s'engage d'accompagner le président de la République dans l'atteinte de son programme de développement amorcé. Hier était avec le professeur, aujourd'hui il est avec le professeur et demain il sera toujours avec le professeur. C'est pour cette raison que vous avez vu aujourd'hui la grande mobilisation des Zérékouréens, des jeunes, des femmes, des vieux, sont tous sortis pour réitérer encore, une fois encore de plus, qu'ils ont confiance au professeur Alpha Condé. La mise en place de la politique de la fête tournante à l'intérieur du pays a permis à la région des Zérékouré de bénéficier de plusieurs infrastructures de base. Du coup, le visage du pays Zali a changé. L'autorité de l'État est restaurée et l'administration est en marche dans le pays profond. 2015, toujours le Parti pour la démocratie et le progrès PDP a rencontré ses militants et sympathisants à son bureau fédéral de Bonfi. L'objectif vise à renforcer la mobilisation pour la réélection du professeur Alpha Condé. Sékou de Soba. C'est dans un climat de réjouissance et de parfaite harmonie que le président du PDP a invité ses militants et sympathisants à voter massivement le RPG Arc-en-Ciel le jour du scrutin 2015. Nous avons jugé utile de faire cette mobilisation pour renforcer les dispositifs des partis, car bientôt les élections. Et nous voulons aller aux élections avec une grande force, avec toutes nos possibilités pour que RPG puisse remporter la victoire dès le premier tour. Cet appel vient raffermir la position des militants qui s'engagent à répondre à l'appel de leur leader. Nous sommes déjà sur le terrain pour que les campagnes se passent dans les conditions meilleures. Le professeur Alpha Condé soit réélu président de la République pour les élections présidentielles de 2015. Nous sommes en train de renforcer ici nos relations par rapport ici aux bureaux fédéraux dans la capitale ainsi qu'à l'intérieur du pays, dans le cadre ici de la préparation des élections présidentielles 2015. Cette rencontre, au cours de laquelle les consignes de vote ont été données aux militants et sympathisants du Parti pour la démocratie et du progrès, est un signal que les Guinéens sont prêts à renouveler leur confiance à l'homme du changement qui n'est autre que le professeur Alpha Condé. Direction l'île de Kassa, la population de cette sous-préfecture se mobilise pour l'installation de nouveaux bureaux du collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015 à CRAC. L'objectif est d'accompagner le candidat du RPG Arc-en-Ciel pour son plébiscite aux échéances électorales du 11 octobre prochain. Compte rendu, Mawata Kamara. La population de l'île de Kassa se mobilise massivement pour soutenir l'installation du nouveau bureau du collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé, en abrégé CRAC. Un slogan qui est scanné sur les lèvres des citoyens de Kassa, en Koukao, dès le premier tour du 11 octobre prochain. Notre souci majeur, ici aujourd'hui, c'est de suivre l'objectif du grand bureau du mouvement CRAC de Conakry,
c'est, disons, la réélection directe du professeur président Alpha Condé à la magistrature suprême, sans discussion. Notre souhait, c'est encore dire au professeur Alpha Condé, ici à Kassa, nous sommes là pour lui. Le mouvement Kassa était le soutien à 100%. Manja yigi na sa wumma parti yigi na sa wumma anu atamu malu atang mouvement modèle crack et na sa wumma alatin wonar kamale mané wumbar na kere tongo. Satisfait de cette mobilisation grandiose, le CRAC invite tous les citoyens de cette localité d'aller vérifier leur nom sur la liste provisoire déjà affichée. Les citoyens de Kassa ont eu la chance d'avoir les preuves du professeur Alpha Condé, car Kassa, pour la première fois, a été érigé en sous-préfecture. Pour la première fois, un bâton qui rallie Kassa et Kaloum est présent maintenant. Ces deux actes suffisent largement pour les pauvres Kassaka de voter le professeur Alpha Condé, car l'avenir se trouve avec lui. Avec une superficie de 455 hectares, et une population de 15 840 habitants, ces insulaires se disent prêts pour la réélection du professeur Alpha Condé. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour la grande édition. Bonsoir.